Saint-Paul. La peur aussi des forces de l'ordre, hein, parce qu'on peut être policier et avoir peur, évidemment. Yves Lefebvre, bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on en est arrivé là? Le problème, c'est un manque d'effectifs samedi, un problème d'ordre aussi qui vous ont été donnés? J'ai un manque d'effectifs. On pensait au départ que le service était largement dimensionné. 5000 forces mobiles, sans compter tous mes collègues de la préfecture de police. Il apparaît aujourd'hui, si on fait un retour d'expérience, que ce n'était pas suffisant. Donc il faut bien évidemment prendre d'autres mesures. Il faut prendre d'autres mesures, pourquoi? Parce que les filtrages n'ont pas été faits, je dirais, suffisamment en amont samedi. C'est avéré. On avait commencé à les faire. Imaginez-vous un seul instant qu'on laisse la gabegie du 24 se renouveler le 1er. Là, aujourd'hui, on a des morts. Des morts dans les rangs des policiers et des gendarmes et dans les rangs des manifestants. Donc là, il y a eu une bulle de sécurité, mais trop proche des Champs-Élysées. Il faut l'élargir, cette bulle. Il faut se donner les moyens. Ah, c'est très compliqué parce que mes collègues sont exténués. Mais on a peut-être de la ressource, notamment, et sans aller dans l'état d'urgence. On a la capacité opérationnelle aujourd'hui à remplacer les gardes statiques de certains espaces bâtimentaires symboliques par des militaires. On le fait déjà à travers le process des gardes statiques du 75, on le fait déjà. Et ces forces-là, on va pouvoir les redéployer sur le maintien de l'ordre. Il faut aujourd'hui aller chercher bien plus loin ce qu'on peut faire et élargir la bulle dans les gares, stations RER, dans les métros, élargir pour qu'on puisse faire un maximum de contrôle en amont. C'est-à-dire on intercepte à ce moment-là? On intercepte à ce moment-là, on intercepte, on contrôle, pas de pièce d'identité, les moyens opérants, vus et reconnus sur toutes les images, malheureusement depuis samedi, on interpelle et on place en garde à vue. On n'arrivera jamais au risque zéro. Mais ça, pour ça, il faut que Christophe Castaner, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui plus est Christophe Castaner, se décident à écouter. Et pour ça, moi je demande solennellement à Christophe Castaner de recevoir tous les syndicats de police représentatifs de tous les corps en urgence, mais dès aujourd'hui. Nous, on a les solutions qui nous écoutent. Qu'on consulte à Beauvau comme on consulte à Matignon. J'entendais hier un de vos collègues, Yves Lefebvre, qui disait sur la question de la doctrine du maintien de l'ordre, ou en tout cas des ordres qui ont été donnés sur le terrain samedi, il disait on demandait au CRS d'avancer, puis de reculer, puis d'avancer de nouveau. Oui. Et c'est pas l'usage. Ben, c'est pas l'usage, non. Vous savez, quand on prend... oui, on peut, le terme est fort, mais quand on reprend l'Arc de Triomphe, on ne doit jamais recéder l'Arc de Triomphe. On l'a repris 2 fois, on l'a relâché 2 fois. Et in fine, la 3e fois, on a réussi à le garder. Parce que mais quand vous devez tenir un lieu, vous pouvez le tenir. Mais d'abord, on le garde, c'est tout, terminé. C'est pour ça que là, il faut que Christophe Castaner nous écoute, on sait faire. C'est quand même pas lui faire offense que de dire nous représentons les policiers de terrain de tout corps, de tout grade. Écoutez-nous, nous avons les solutions adéquates. Moi, je crains que samedi prochain, si on ne nous écoute pas, nous devrons comptabiliser des morts des 2 côtés. Et ça sera gravissime, parce qu'on était en état d'insurrection samedi. Alors moi, je ne suis pas pour le retour de l'état d'urgence, et je n'appellerai jamais mes collègues au droit de retrait. Ce n'est pas légal, le droit de retrait en matière de sécurité. Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi là-dessus. Mais simplement, aujourd'hui, il faut qu'on nous écoute, parce que notre colère est palpable. Et sinon, on la fera entendre en dehors des manifestations. Mais je pense qu'on va très vite la faire entendre dans les rues de Paris aussi. Il y a près de 400 personnes qui ont été placées en garde à vue ce week-end. Première comparution immédiate dès cet après-midi. Vous en attendez un signal de la justice? Il y a longtemps qu'on attend des signaux de la justice en la matière. Vous savez, la semaine dernière, les signaux, ils furent absents. Comme ils font absent systématiquement dès qu'il s'agit de violences commises en fait. Les peines étaient trop légères. Mais bien sûr, bien évidemment. Là, aujourd'hui, on attend des réponses fermes. Enfin, une véritable politique pénale, ou du moins Mais ce n'est pas les plus aguerris qui sont chopés, qui sont arrêtés. Ça servira d'exemple. Passez-moi du peu, ça servira d'exemple quand même. Parce que là-dedans, on retrouve des jeunes de banlieue qui sont arrivés là dans le séquentiel pilleur. On a bien évidemment des personnes interpellées qui étaient des black blocs, des extrémistes de droite, des extrémistes de gauche. Et aussi, in fine, on a des gilets jaunes, largement minoritaires dans leur rang, mais qui se sont laissés entraîner, je dirais, par l'effet euphorisant de vouloir casser du flic à un moment donné. Quand on voit les images là, au pied de l'Arc de Triomphe, mais ce n'est pas concevable. On a des collègues samedi, notamment des compagnies d'intervention parisiennes, qui ont failli passer. Ils ont été laissés en pâture sous le flot et le flux des actes de barbares. Mais à un moment donné, on a un flic qui va avoir plus peur encore que la moyenne, qui va sortir son arme et qui va tirer. Alors si Emmanuel Macron attend ça pour réagir, ça sera bien trop tard. Merci Yves Lefebvre d'avoir été ce matin sur le plateau du Live BFM. On verra dans une... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.